Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne, j'espère que vous êtes en forme ce matin pour affronter une autre journée au boulot. Hier, le Barça, on a joué notre dernier match de pré-saison, 5 buts marqués, 0 but encaissé. Applaudissements dans le bureau. Applaudissez, ouais, les gars, parce que on a vu que lors des 2 derniers matchs, il y avait 4 buts encaissés. Mais bon, les amis, la pré-saison s'est bien terminée par Manita. On a marqué 15 buts. Oui, les gars. C'est ça le truc, hein. Nous, on sait marquer des buts, mais aussi, c'est la barre derrière. Et ce qu'on a eu à toujours reprocher à cette équipe, c'est de mal entamer les matchs. Et on l'a vu hier contre les plus nuls, ouais, le Dego FC. Les 5 premières minutes, les mecs, ils auraient pu marquer. Ils ont eu 2 ou 3 situations. Gérard Martin qui se fait surprendre 2 fois dans le dos et mettre son gardien dans une situation de face à face. Donc, les ententes de match qui ne sont pas bonnes. Et hier, on aurait pu même se manger un but. On l'a vu à la 20e minute. Si l'attaquant, je ne sais pas si c'est un attaquant ou c'est un milieu de Dego, s'il était, ça allait pousser juste le ballon dans les goals, ça lui a dépassé pour montrer à quel niveau ils sont nuls. Et moi, je vous disais dans le live que si le Barça encaissait ne serait-ce qu'un but contre ces gars, moi, ça allait être un sérieux problème. Mais bon, ils n'ont pas encaissé. Pour moi, je vous avais dit que je voulais même plus de 5 buts. Normalement, ils devaient me donner au minimum 7 buts. Mais bon, les amis, on retient le positif de cette pré-saison. Les gars, ils se sont bien préparés, ça c'est le truc. On a vu que lors du 3e match, l'équipe A a mieux joué que lors des 2 derniers matchs. On a vu une équipe A qui a beaucoup plus maîtrisé. C'est vrai qu'ils auraient pu encaisser aussi, ils ont mal débuté. Un Koundé qui est lent, Arroyo qui n'est pas du tout rassurant. Parce que lors de la situation, à la 20e minute, Arroyo, pour moi, il devait faire mieux, intercepter le ballon. Il aurait pu aussi, s'il était hors jeu, il aurait pu annuler le but de Gavi, Arroyo. Toujours Arroyo. Mais voilà, on a vu la première équipe, l'équipe A, qui a mieux joué que lors des 2 derniers matchs. Et comme d'hab, la deuxième équipe montre plus d'envie, plus de maîtrise. Et même dans le pressing, ils sont plus agressifs, maîtrisent plus. Et généralement, l'équipe B, lors des 3 matchs, empêche l'adversaire d'avoir des situations de but, d'avoir des occasions. Ils ont moins d'occasions en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Gavi, meilleur buteur, et voilà, en termes de buts et d'assists, Gavi c'est le meilleur. 3 buts, 2 passes décisives. Ouais, les amis, Gavi est prêt pour la saison. Et la prochaine vidéo sera concernant Gavi, les gars. Oui, est-ce que Gavi doit être un titulaire avec ce qu'on est en train de voir? Bref, voilà, ce qu'on a vu, les amis, lors de ce dernier match, c'est que, voilà, chacun est monté graduellement en puissance. Chacun a été au rendez-vous, hein. Les gars, Antiflick était en conférence de presse et Antiflick a dit, nous avons 26 joueurs et 4 gardiens. Nous n'avons pas besoin de réfléchir davantage. Je suis satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Hein, Antiflick. Satisfait. Tu es satisfait d'Arroyo. Tu es satisfait. C'est-à-dire, quand tu fais l'appel, hein, Gavi, oui, satisfait. Lamine Yamal. Quand tu arrives sur le nom d'Arroyo, tu es satisfait parce que tu as vu. On s'est mangé un but contre le Séoul FC, le premier but. C'est à cause de qui? C'est à cause d'Arroyo. Arroyo est aussi fautif sur ce but-là. C'est vrai que Yamal perd le ballon et voilà. Mais Arroyo, tu es satisfait, Antiflick. Défensivement, là, tu es satisfait, il n'y a pas de problème. Mais non, Antiflick, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'on reproche toujours la même chose à notre équipe. Le fait de mal débuter les matchs, surtout défensivement. C'est-à-dire, tu as l'impression que même l'adversaire le plus nul, même l'attaquant le plus nul, même l'attaquant qui est en galère, a une opportunité de marquer un but contre le Barça. C'est ce qui n'est pas du tout acceptable. C'est inacceptable. La saison dernière, lorsqu'on reçoit le Celta Vigo, on a vu Borja Iglesias. Le mec galérait en Liga. Le mec n'avait pas marqué. Je ne me rappelle plus le nombre de matchs, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Mais Borja Iglesias contre le Barça a claqué un triplé. Marqué 3 buts, il est rentré avec le ballon du match. Non, mais Antiflick. Et on est en train de voir les mêmes choses lors de cette pré-saison. Notre défense qui est toujours
en train de dandiner, c'est-à-dire ils ne savent pas quand il faut jouer leur jeu, quand il faut intervenir. On ne sent pas que les mecs, ils sont déjà habitués à jouer leur jeu, à être synchronisés, bien alignés, alors que normalement, les mecs, ils doivent s'aligner même avec les yeux fermés. Oui, avec les yeux fermés, c'est vrai que voilà, on a vu Antiflick tester beaucoup de trucs en défense. On a vu Antiflick vraiment changer, essayer des combinaisons. Vous voyez un peu. Mais quand même, les gars, ils sont déjà habitués à ça. Ils ont joué une ligne haute, ils ont eu le piège de hors-jeu tout au long de la saison dernière. Normalement, elle devait être de plus en plus perfectible. C'est-à-dire, on ne devait pas voir un joueur qui traîne, qui couvre un attaquant, qui couvre... Non, on ne devait pas voir des trucs comme ça. On a vu que des fois, il y a eu des manques de concentration, manque de communication, les gars qui s'alignent pas bien et derrière, des face à face, des situations de but pour nos adversaires. Donc, il va falloir travailler, bosser encore sur l'aspect défensif de notre jeu parce que ce qu'on voit, c'est que offensivement, c'est bon. Les gars, ils ont déjà marqué 15 buts. Offensivement, on est capable de se gérer, mais défensivement. Et Antiflick, parlant de la défense, Antiflick a dit, nous avons testé Gérard Martin comme défenseur central. C'était déjà arrivé avec Eric, qui s'est adapté à un poste différent de son poste habituel. Et maintenant, c'est pareil avec Gérard. C'est bien de pouvoir jouer à plusieurs postes. La tactique secrète d'Antiflick, les gars. C'est-à-dire, Antiflick, il a compris que le club ne sera peut-être pas à mesure de signer. Donc, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de faire avec ce que j'ai entre les mains. C'est pour ça que vous avez suivi dans un premier temps, il a dit, avec les 26 et les 4 gardiens que nous avons, on n'a pas besoin de, voilà, de se projeter encore, de vouloir réfléchir sur un possible arrivée, de vouloir, non, non, non. Je vais gérer avec les 26. C'est-à-dire, Antiflick, c'est un vrai tonton, les gars. Il s'est vraiment installé au Barça, les gars. Ça, c'est un homme qui aime le club. C'est un homme qui a compris la situation du club. Parce qu'un autre coach pouvait être en train de dire, ouais, je pense que on a besoin, on verra bien ce qui va se passer lors des derniers jours du mercato, on verra. Mais non, il dit, on ne doit pas réfléchir davantage. Il y a 26 joueurs. Je pense qu'avec ce que j'ai vu, je suis satisfait. Je pense qu'on est prêt pour aller en guerre avec Arroyo. Et maintenant, il nous fait comprendre que c'est bien d'avoir des gars qui peuvent être polyvalents, qui peuvent être sollicités à n'importe quel poste et répondre présent. Parce que c'est l'un des trucs qu'on a vu en fin de saison dernière, les gars. Baldé et Koundé qui se sont blessés et il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu trouver qui va remplacer Koundé, la tête qui a chauffé. Et Eric Garcia a su combler ce vide-là pour nous permettre de terminer la saison. Franchement, Eric Garcia, qu'on a eu à tester en tant que 6, et ça nous a rassurés devant la défense. Eric Garcia, franchement, c'est le mec à faire tout. C'est un peu comme Fede Valverde au Real Madrid. Vous voyez des joueurs utiles, des joueurs qui sont capables à jouer à différents postes. Donc, Antiflick, on voit qu'il est en train de tester différents trucs pour pouvoir pallier à des manques possibles et aussi pour permettre à des titulaires, des gars qui ont enchaîné des matchs et des matchs la saison dernière, de pouvoir avoir plus de temps de repos. Ça veut dire que cette saison, on aura des rotations et on sera tranquille. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a tellement de concurrence. Tout le monde veut se montrer. Tout le monde est presque en forme. Quand tu regardes, les gars, que ça soit Casado, que ça soit Eric, que ça soit les Geoffrey Torres, les petits, tout le monde est en train de vouloir mettre sa main dans le truc pour que ça puisse marcher. Tout le monde est en forme, tout le monde est en train d'élever son niveau, tout le monde est en train de donner les mots de tête à Antiflick. Vous voyez un peu. Donc, on a vu Gérard Martin être testé en tant que défenseur central et c'est une valeur ajoutée parce que quand tu joues Gérard Martin et Baldé, les deux, tu sais que Gérard Martin, quand Baldé va se retrouver dans une position un peu plus axiale, un peu dans le cœur du jeu, tu as un Gérard Martin qui peut dédoubler et on a vu ce que ça peut donner. Son centre magnifique dans le couloir gauche pour servir Lewandowski et but. Et on sait que Gérard Martin a une bonne patte. Le mec, il connaît bien faire des centres dans le dernier carré. Actuellement, il est meilleur qu'un Baldé. C'est un truc que Baldé doit beaucoup travailler. Son apport dans le dernier carré. Les centres, les trucs comme ça. Et Gérard Martin, il a ça. Des très, très beaux centres. Des centres
millimétré, bien calculé, bien dosé. Donc, quand tu joues Gérard Martin défenseur central, Baldé sur un couloir ou bien peut-être un Geoffrey Tourelle, ça fait en sorte que quand le Barça est en possession de balle, le Barça est dans un pressing haut, tu as un Gérard Martin qui peut venir dans le couloir, qui peut dédoubler. C'est-à-dire qu'il peut occuper son poste en tant que latéral. C'est ça l'avantage, les gars. Donc, Hansi est en train de tester des choses. Et ne soyons pas surpris, voilà, par exemple, d'avoir un Rafinha en 10 lors d'un match. Parce que ce qu'on a vu lors de cette pré-saison, c'est que, voilà, il peut jouer à ce poste-là. On peut avoir Rafinha en tant que 10 et l'équipe continue de bien fonctionner. Donc, Hansi est en train de tester des choses. Ne soyons pas surpris que même au milieu de terrain ou peut-être en attaque, on va voir des trucs. Moi, personnellement, j'ai envie d'avoir un Rafinha en tant que 9. C'est un truc que j'aimerais vraiment qu'on teste. Hier, c'est Rashford qui a joué en tant que 9 et il a marqué. Donc, Hansi est en train de comprendre que le club ne sera pas en mesure de signer énormément ce mercato. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut habituer les joueurs à jouer à différents postes. De sorte que quand il y a un manque, un joueur peut remplacer un autre sans se dire « Non, je ne suis pas habitué, c'est pas mon poste. » Non. Hansi Flick est déjà en train de préparer les gars à jouer à plusieurs postes. Et c'est une bénédiction pour l'effectif. Quand tu as des joueurs qui peuvent combler à différents postes sans se plaindre. Donc, les amis, ça fait en sorte qu'on aura beaucoup de rotation et on sera tranquille et on pourra obtenir des résultats parce qu'on aura des joueurs qui pourront être rentables à ces postes-là. Garcia en tant que 6, tu es tranquille. Garcia en tant que latéral droit, tu es tranquille parce que tu sais que avec Lamine Yamal, ça peut s'entendre. Tu sais qu'il peut te faire des passes, te faire des très bons centres. Tu sais qu'il peut venir marquer des buts. Gérard Martin en tant que défenseur central dans certains matchs, tu sais que voilà, Gérard il peut se gérer. Voilà, Rafinha en tant que 10. Les gars, c'est une très belle chose. Moi, j'aimerais saluer Hansi Flick, hein, le fait qu'il est en train de prendre des mesures pour ne pas se retrouver dans les situations qu'on s'est retrouvé contre l'Inter, contre la fin de saison où les joueurs se blessaient et la tête, on aura des titulaires qui vont se reposer à certains matchs. C'est un match de Liga là où les 45 premières minutes, tu peux mettre des Ledro Fernandez, tu peux mettre des Tony, tu peux mettre des Rooney, tu peux mettre des Eric Garcia et tu sais que non, ils peuvent gérer peut-être pour 45 minutes, 1 heure en attendant que le titulaire entre. Vous voyez, franchement les gars, donc quand j'ai lu ce truc là, oui les gars, ça m'a réconforté les gars pour la saison qui arrive. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Vous, ce que vous en pensez en commentaire, là, ça veut dire que probablement le Barça ne va pas signer. Sauf si dans les dernières minutes, on réussit à vendre Arroyo. Et ça veut dire aussi que un Christensen va rester, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le fait que Hansi Flick est en train de tester beaucoup de choses et en train d'essayer certaines combinaisons fait qu'on n'a forcément pas besoin de signer parce qu'on se disait qu'il faut signer un latéral polyvalent. Un gars qui peut jouer à gauche et à droite. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et bonne journée à chacun d'entre vous.